nord de Paris. Pour ce nouvel épisode, je n'avais pas envie de traiter un sujet dans l'air du temps. J'avais plutôt envie de traiter un sujet dans l'air des maisons, le rangement de la chambre. C'est très instructif de voir ces enfants rangés. Oui, parfois ça arrive. Et on voit toute leur personnalité. Il y a le petit fourbe qui planque les trucs sous le lit, sous la couette, dans les placards. Lui, tu sais que ça va pas toujours filer droit quand il sera grand. Il y a le consciencieux qui veut que tout soit classé dans la bibliothèque par ordre alphabétique. Le problème, c'est qu'il ne connaît pas encore son alphabet. Alors il est très frustré et il s'énerve tout seul. Là, tu dis qu'il va falloir l'accompagner très longtemps et lui trouver rapidement un psychiatre pour l'épauler, ou un petit traitement. Non, Mac, t'en veux pas honter, ça rentre pas. Et pourquoi ça marche pas quand c'est moi qui fais? Bah, t'énerve pas, chaton, c'est pas grave, on va ranger ensemble. Maman va t'aider, tu veux bien? C'est moi qui dois faire tout seul comme un grand. Je suis grand maintenant. Bien sûr, t'es grand, mon petit trésor. Mais il y a des choses, on a encore besoin de papa ou de maman. C'est normal. On va peut-être un petit peu se calmer sur le sucre pendant quelques temps, hein. Tu veux bien? Puis la petite fourbe, vous la voyez de son côté. Ça y est, maman, j'ai tout rangé. C'est vrai? T'as rangé toutes tes affaires? Oui, tu peux vérifier. Ah bah oui, bien sûr. Je vais regarder. Oh, ta table de nuit, il y a du bazar encore, hein. Maman, elle peut pas faire la poussière, là. D'accord, maman, je m'en occupe. Et là, vous la voyez prendre tout ce qui traîne sur la table de nuit, ouvrir la porte de la table de nuit et tout balancer dedans. Ah. Attends, c'est pas rangé, ça. C'est lancer, hein. C'est faire un concours, casser le plus d'objets possible. On a minimum de temps. C'est comme ça que t'as rangé tes affaires? Bah non, maman, j'ai mis dans des boîtes. Quelle boîte, exactement? Celles que tu m'as données pour ranger? Bah je les vois, elles sont à moitié vides. Où sont les autres jouets que tu devais ranger? Ranger? Où ça? Je sais pas. Comment ça? Je sais plus. Mais tu viens de le faire. J'ai mal à la tête, je me sens pas bien, maman. J'ai mal au ventre. Comment ça, t'as mal au ventre? J'ai peut-être faim. C'est l'heure du goûter, non? Non, c'est pas du tout l'heure du goûter. On vient de finir le repas il y a une demi-heure. Donc là, cet après-midi, c'est atelier rangement de chambre. Tiens, j'ai pas vérifié sous ton lit, tu permets? Oh! Bon bah voilà, on a retrouvé les jouets. Mon Little Pony. Ah, ils étaient tous là, j'avais pas vu, maman. Prends-moi pour une buse. C'est ça que t'appelles ranger? Mais tu sais que cette méthode, ce sont nos ancêtres qui l'ont inventée. Hein, ça fait 25 générations qu'on essaye d'arnaquer nos parents avec le coup de rangement de bazar sous le lit. Tu pensais vraiment que tu allais m'avoir avec ça? Dépêche-toi, range. Moi, y en ai marre. Elle range jamais ses affaires. Et moi, je range tout le temps, tout seul. Oui, bah écoute, mon chat, faut que tu t'habitues. Quand tu travailleras en entreprise, ce sera exactement la même chose. Le collègue d'à côté, il fichera jamais rien et toi, tu finiras à 21h. Comme ça. Il y a ceux qui bossent et ceux qui glandent. Allez, je vous laisse 2 heures pour finir le rangement. 2 heures, c'est large, hein. Mais par contre, je veux une chambre impeccable. Vous revenez 2 heures plus tard. Et vous ne savez pas comment, par quel miracle, mais finalement, ce bazar, non, il n'a pas disparu. Il a doublé. Il y en a partout. Vous ne voyez même plus la couleur du tapis. Et là, pétage de plomb. Contrôlez au début, contrôlez, bien sûr, ce sont des enfants, ils sont tout petits. C'est quoi ce bordel? Non, pas de gros mots, pas de gros mots. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle version du rangement? Ça sonne faux quand je parle comme ça, c'est affreux. Qu'est-ce que vous avez fabriqué pendant 2 heures? Non, n'essayez même pas d'expliquer, ça m'énerve trop. On parle pas là, on range. Allez hop, on s'y met, tous les 3. Alors là, sac poubelle, on jette. Là, caisse à doudou, caisse à poupée, caisse à dinosaure, caisse à Barbie, caisse à Pokémon. Non, vous avez pas de Pokémon. Caisse à... Comment ça s'appelle ces trucs là? Pas de patrouille, voilà. Oui, bah quoi, j'ai le droit de me planter? Hein, Pokémon, pas de patrouille, c'est pas pareil, mais je m'en fous. Ça rentre dans des boîtes en tout cas. Alors on y va, on range, on classe, on ordonne. Je vous préviens les enfants, hein, si vous rangez pas ça proprement, vous aurez des rats et des insectes géants, des cafards dégueulasses partout. Ils vous grimperont sur le corps et sur le visage et ils essaieront de bouffer vos yeux pendant que vous dormirez. C'est ça que vous voulez? Vous faire bouffer par des bestioles horribles? On montera au ciel? Oui, bah oui, chaton, oui, c'est possible que vous montiez au ciel ensuite. Hein. C'est quand même bête de mourir comme ça, hein. Bah non, on pleure pas, on n'a pas le temps de pleurer là. Non, faut finir le rangement de la chambre avant qu'il fasse nuit. Je rappelle, c'est l'hiver, il fait nuit très très tôt. Donc si vous vous dépêchez pas, c'est simple, il y a même pas de goûter. D'ailleurs, il y a pas de goûter, il y a même pas de dîner, que dis-je. Voilà, on se couchera sans manger, rien du tout. Alors bien sûr, vous pourriez vous occuper également de la chambre des adolescents, mais comment dire? Non, ça c'est terminé. On a essayé de leur inculquer quelques règles concernant le rangement et la propreté. On a vu qu'on avait échoué, on a accepté cette défaite, hein, et pour le bien de tous, on ne reviendra pas là-dessus. De temps en temps, vous passez, récupérez la vaisselle sale, parfois des champignons ont poussé dedans, vous prenez les sacs poubelles pleins de choses diverses et variées, on va dire. Non, on ne détaillera pas la poubelle des adolescents, ça ne se fait pas, c'est leur vie privée. Mais c'est fou ce qu'ils bouffent comme gâteau. On sait même pas avec quel argent ils achètent tous ces gâteaux. Oui, leur argent de poche, sans doute. Mais alors avec quoi ils achètent aussi ces litres de coca? Pourquoi? Comment boit-on autant de coca? Comment mange-t-on autant de gâteaux? Et comment rentre-t-on toujours dans ces mêmes fringues, la même taille? Je ne comprends pas le métabolisme des adolescents. Mais je comprends pourquoi il fait des pompes, hein. Bah oui, avec tout ce qu'il bouffe, faut bien éliminer. Puis après, quand je pense qu'on s'inquiétait pour lui, on se dit oh là là, il devient anorexique, pourquoi il refuse toujours le carré de chocolat qu'on lui propose? Tu veux goûter?
Non, merci, j'ai pas faim. Tu veux du chocolat avec ton yaourt? Tu veux un Non, ça va, merci, j'ai assez mangé. Mais t'es un ado. Normalement, les ados, c'est gourmand. Puis t'es en pleine croissance, t'as le droit de te faire plaisir. Non, mais ça va, je te dis, je suis pas très sucre. Et là, vous passez dans sa chambre pour augmenter le chauffage avant qu'il revienne de sa semaine chez sa maman. Et vous découvrez paquet de cookies, brownies, carambar, Kinder Surprise. À 15 ans, Kinder Surprise, non, c'est toujours pas fini. Et notre grande adolescente, si jolie, si propre, si raisonnable. Mais comment ça se fait que son lit n'est toujours pas fait? Non, c'est pas qu'elle fait pas son lit. Non, c'est qu'il y a même pas de drap dedans. Elle dort juste sur un oreiller en plume, donc jamais lavé. Elle transpire dedans toutes les nuits. Et avec une couette, sans drap, sur un matelas, nu. Voilà. C'est cool. Non, parce que c'est très pratique à nettoyer l'oreiller, la couette et le matelas. Pourquoi mettre des draps dessus? Et comme vous n'allez pas fouiner dans sa chambre, bah, vous ne vous rendez pas compte tout de suite qu'elle a pas de drap, qu'elle dort comme ça. La seule fois que j'ai vu ça dans ma vie, c'était dans un squat d'artiste. Quant à leur salle de bain, ah bah c'est simple, vous reconnaissez la tâche que vous avez vue l'année dernière quand vous êtes allé faire un tri de vêtements là-haut. Incroyable. Exactement la même tâche de bain de bouche rose. Et le lavabo a carrément comme de la mosaïque de dentifrice. Le dentifrice acheté tous les mois, vous avez des dessins de fées avec le blanc tacheté de bleu, le vert chlorophylle. Oh bah il y a même du rose. Ils ont même réussi à piquer le dentifrice à la fraise des mômes. Oh mais qu'est-ce qu'ils sont forts ces ados, c'est incroyable. Ah la fibre artistique est en eux, pas de doute. Et non, je ne parlerai pas du rangement de ma chambre. Non, ça me regarde. Ah oui d'accord, j'ai quelques fringues qui traînent toujours sur mon lit, au pied du lit, loin, pour pas que ça me gêne pour dormir quand même. Puis surtout que ça gêne pas mon mari, sinon il va... Oui bah du coup il chute par terre. Pas mon mari, les fringues. Quand il chute par terre, je les oublie, fatalement. Puis quand ça m'arrange pas de les voir, je les pousse d'un petit coup de pied sous le lit, je me dis ça attendra dimanche, je les rangerai en passant l'aspirateur. Qui sera au courant qui? Bah personne. Voilà. Quant au bazar qu'il y a dans mon placard, ça me regarde. Il y a que moi qui viens chercher des vêtements là-dedans, donc c'est mon bazar. Et moi je m'y retrouve très très bien dans mon bazar. En tout cas c'est un bazar propre, voilà. Et c'est ça l'essentiel. Avoir son petit bazar organisé, mais un bazar toujours nickel. Et puis si je n'avais pas à passer tout mon temps à ranger le bazar de tout le monde dans la maison, et ben j'aurais plus de temps pour ranger mon bazar. Je sais même pas pourquoi je me justifie, on se connaît même pas. Bon, à la semaine prochaine. Pardon, c'était pas contre vous. Je vais ranger. À 1 heure de Paris. Le podcast.